19 juillet 2025. Aujourd'hui, nous avons fait la première partie de la route en direction du sud-ouest. Tout s'est bien passé malgré la pluie qui tombait ardemment contre le pare-brise. Ça donnait une ambiance automnale et apaisante au trajet. Nous sommes arrivés aux alentours de 14h30 à Égletons, une petite ville de Corrèze où se situait le petit chalet dans lequel nous avons passé le temps jusqu'au lendemain. Durant ce trajet d'environ 4 heures, je me suis renseignée sur la Suède, un pays que je souhaite découvrir. J'ai découvert une tradition là-bas, le fika, inverse de kaffi qui signifie café. C'est tout simplement le principe d'une pause ou plusieurs. En réalité, on peut en faire autant que l'on souhaite dans la journée. Et donc de boire tout simplement un café ainsi qu'une pâtisserie suédoise. Par exemple, la traditionnelle brioche à la cannelle, appelée en suédois kanelbulle. Il y a aussi là-bas le droit à la nature. Dire que chacun peut profiter de l'immensité offerte par la nature en toute liberté. Outre la Suède qui avait une place importante, prédominante je dirais même dans ma journée, nous avons fait aussi des courses au Super U. 20 juillet 2025. Aujourd'hui, nous nous sommes plutôt dirigés tout droit vers Saint-Paul-les-Dax. Durant le trajet, j'ai pu regarder des vidéos, mais une m'a particulièrement marquée. Excusez-moi. C'était une interview d'Hugo Décrypte sur la diététique, la nutrition, et désormais je compte faire beaucoup plus attention à mon alimentation et ne plus manger ni de produits ultra transformés, ni de soda. Finalement, nous sommes arrivés à la résidence et à Dax. Nous avons rapidement, mais suffisamment, visité la ville puisqu'il était dimanche. C'était assez mort et petit. Émilie, la réceptionniste de la résidence, nous a finalement appelés pour nous prévenir que l'on pouvait arriver lorsque l'on voulait. Nous avons donc découvert un beau logement, petit mais bien équipé et pratique. Nous avons aussi rencontré Émilie, une jeune femme tonique, belle et serviable. Quelque chose de bien dans le lieu, c'est la présence d'une salle de sport. En effet, nous avons pu faire 30 minutes de vélo. J'étais très fière de moi car j'ai tout donné. Finalement, nous nous sommes couchés très tôt dans ce lit très confortable. 21 juillet 2025. Aujourd'hui, nous avons découvert l'agréable ville de Saint-Jean-de-Luz. Nous y avons découvert les halles, la rue Léon Gambetta, c'est-à-dire la rue commerçante, la plage. Nous avons mangé dans un restaurant se nommant Horizon Brunch. Pour 29 €, nous avons eu un thé, un jus d'orange, des légumes, courgettes, champignons ou encore pommes de terre, un brownie, 2 toasts ornés de pêche, burrata, noisettes, pesto, saumon, avocat et beaucoup d'autres aliments. La serveuse était adorable, l'ambiance apaisante plutôt. C'est le style de repas où je prends un énorme plaisir et pour autant je n'ai pas l'impression d'avoir mal mangé. Je recommande. Nous avons ensuite visité une église avec des galeries. Elles ont été construites suite à la hausse démographique du XVIIe siècle dans la région et donc pour que tout le monde puisse aller à l'église. Ils ont construit cela. Cependant, les hommes pouvaient aller en haut et les femmes devaient rester en bas. Une autre belle découverte, c'était la promenade le long de l'océan pour découvrir une sorte de maison qui servait à contrôler le trafic maritime. Arrivé au-dessus de la colline, le spectacle était magique. Tout le paysage qui nous offrait la nature était splendide. Entre montagnes et océan, j'aurais pu y rester tout l'après-midi. C'était si reposant. Après tout cela, nous sommes restés quelque temps sur la plage pour nous reposer. Nous avons décidé de nous diriger à Irún, en Espagne, pour faire quelques courses. Nous sommes allés à Alcampo, l'équivalent d'Auchan, après s'être perdus, car nous ne trouvions pas de grands supermarchés. 22 juillet 2025. Aujourd'hui, nous avons visité une ville réputée pour le surf, Åsgård. Nous sommes arrivés à l'heure du déjeuner, alors nous nous sommes posés au bord du lac pour manger le sandwich que nous avions préparé.
Honnêtement, il n'était pas très bon, mais cela était dû aux tranches de jambon, bien trop fines. Alors on ne sentait que le pain. Ensuite, nous nous sommes dirigés vers le centre-ville où nous avons découvert de nombreuses boutiques, notamment spécialisées dans le surf et à la plage. Cependant là-bas, c'était ennuyeux à cause des vagues bien trop hautes, donc la baignade était impossible. Finalement, nous sommes retournés au centre-ville pour acheter des cadeaux et pour déguster une succulente glace. Personnellement, j'ai pris sésame cacahuète et maman fraise basilic parfum de Dubaï. Elles étaient délicieuses. Initialement, nous devions rester jusqu'au soir pour assister au coucher du soleil. Cependant, nous étions très fatigués, donc nous avons décidé de rentrer. Aujourd'hui, nous sommes allés à Biarritz. Nous sommes arrivés vers 12h30. Alors après une courte escale aux Halles, nous avons cherché un restaurant. Nous en avons trouvé un au bord de mer et j'ai mangé un hot dog et maman des pâtes. Nous sommes allés à l'aquarium. Il a fallu attendre 1 heure afin d'y rentrer car la file était longue, trop longue. Nous avons finalement pu voir de nombreuses espèces marines. Des requins, une raie léopard, des tortues, des phoques, de nombreuses variétés de méduses, toutes plus extraordinaires les unes que les autres. Lorsque nous sommes sortis, nous avons été fascinés par le paysage aux teintes bleues. Nous avons donc suivi la balade au cours de l'eau et nous avons observé les vagues se heurtant aux rochers et l'immensité de l'océan. Nous avons finalement atterri dans le port de Biarritz qui était accompagné du village de pêcheurs. Finalement, nous sommes remontés à la grande plage pour prendre le goûter. Nous avons fini la visite de la ville par le centre-ville et ses boutiques où maman s'est vue s'offrir un gâteau basque de la maison Adam et moi une gaufre. Sur le chemin du retour, nous avons décidé de s'arrêter au Burger King. Cependant, l'attente a été de plus d'1 heure. Alors maman a décidé d'aller les voir car nous pensions qu'ils nous avaient oubliés. Mais entre-temps, la commande est arrivée et la dame nous en a aussi préparé une autre. Finalement, nous nous sommes retrouvés avec donc 2 commandes pour le prix d'une. 24 juillet 2025. Aujourd'hui était une journée assez spéciale étant donné que nous sommes retournés là où tout a commencé, là où je suis née, Mont-de-Marsan. Nous avons commencé par visiter la ville. C'est une petite ville où il n'y a pas grand chose à faire, mais qui semble toutefois sympathique. Nous sommes passés par l'hôpital où je suis née et nous avons vu la piste de décollage d'où je suis partie. Après cela, nous sommes allés à Boug pour déjeuner dans un restaurant recommandé par papa, l'auberge du Grand Ménios. Ici, nous avons pu déguster de la cuisine landaise comme des cuisses de canard. L'ambiance était familiale et chaleureuse. Les termes, c'était bien, quoique moins complet que ceux d'Amnéville, mais à Dax, on se devait d'en tester un. 25 juillet 2025. Aujourd'hui, nous avons décidé de visiter le petit village côtier de Guétari. Lorsque nous sommes arrivés, nous avons cherché un restaurant. Nous avons donc mangé des chipirons pour moi et des sardines pour maman. Tout cela face à la mer. Ensuite, nous avons visité le village, même s'il n'y avait pas grand-chose à visiter. La grande rue, les rances, le bord de mer, et nous étions déjà repartis au vu du vide. Alors, direction Biarritz à nouveau, où le but était de revoir cette ville que nous avons tant aimée, mais aussi de boire un coup et de trouver un cadeau à Manon. Nous lui avons donc trouvé un cardigan bleu, tout doux. Nous en avons aussi profité pour manger une glace. La mienne était au coquelicot et au piment d'Espelette, originale et vraiment pimentée. Et celle de maman à la framboise et au cookies. Nous sommes rentrés avec déjà la nostalgie de ces belles vacances.